Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma 4e semaine de novembre et la clôture du coup du mois. C'est mon 2e mois des enveloppes, donc on va faire un petit peu le bilan. Je voulais remercier tous ceux qui s'abonnent ces derniers jours à ma chaîne. Je vois que ça augmente doucement et ça me fait très plaisir, j'espère que mon contenu vous plaît. Je le redis, n'hésitez surtout pas à commenter et à me faire des retours, que ce soit sur mes vidéos ou sur votre propre expérience. Je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu comment vous vous organisez chez vous. Alors, je vais être encore une fois entièrement transparente avec vous. J'avais déjà tourné ma vidéo. J'ai voulu le faire en anticipation en début de semaine après mes courses. Et déjà, je me suis aperçue que c'était pas suffisamment précis et du coup, ça me convenait pas trop. Et en plus, il s'est passé des choses dans la semaine qui n'étaient pas prévues, à mon grand désespoir. Donc voilà, j'ai choisi de la retourner pour que vous ayez les éléments tels qu'ils sont et qu'on soit un peu plus précis sur ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc voilà, donc on va commencer par le bilan de la 4e semaine et ensuite on fera le bilan du mois, etc. À tout de suite. Alors, on est parti pour le bilan de la semaine 4. Voyons un petit peu ce qui s'est passé. Alors, dans un premier temps, pour mon enveloppe CB Courses, moi j'avais un budget de 43 € avec 17,50 en espèces, 17,50 pardon en CB, 25,50 en espèces. Donc j'ai posté le haul course, il est sorti mercredi, aujourd'hui, puisqu'en réalité nous sommes mercredi, mais je vous sortirai cette vidéo-là que lundi prochain. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais maintenant. Donc sur ça, j'avais aussi à récupérer moi 3,70 € et mon compagnon a payé 30,71 €. Que je ne dise pas de bêtises, ouais, 30,71 € en plus. Donc là, ce que je vais me noter, hop, je vais marquer, donc là on est le 16, je vais mettre les vraies dates, 16, 11. J'ai fait des boulettes partout sur mes trackers. Ça me rend folle. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre... je vais marquer rescapé course parce que je trouve ça marrant. Hop. Plus, on va mettre 3,70 €. Je vais les mettre en plus. C'est un peu bizarre ce que je fais là, mais c'est pas grave. 3,70 €. Et ensuite, du coup, vous vous en doutez, ils vont aller donc dans mon défi de Noël. Défi de Noël. Hop. Moins 3,70. 0. Donc le tracker enveloppe CB courses, pile poil, hein, et encore là, vous voyez, j'ai triché un peu. Donc j'aimerais bien, il faut que je regarde, j'ai vu que ça existait, il faut juste que je me prenne le temps de fouiller, mais me faire les trackers vraiment à la bonne dimension. Là, je crois que c'est du A6, non, si, du A6, mais du coup, c'est plus large et plus court, donc ça m'embête. Donc voilà, les 3,70, on va les mettre là-dedans et on refera un petit bilan après pour le mois au niveau de l'enveloppe CB courses. Pour ce qui est de l'essence, du coup, c'est déjà noté. J'ai fait l'essence lundi. J'ai décidé de mettre que 16 €. J'ai fait ma grosse radine. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'avoir un compte rond ensuite pour pouvoir retirer mes espèces sur ma fin de mois, puisque vous vous en doutez, je fais mes calculs avant de sortir la vidéo, bien évidemment. Hein. Donc j'ai mis que 16 €. Aujourd'hui, on est mercredi. En fait, je suis dégoûtée parce que ma mère m'a dit au téléphone hier, je crois, hier matin, qu'il allait y avoir une augmentation d'essence. Je lui ai dit, ah mince et tout.
Du coup, je réfléchissais, j'hésitais à faire un emprunt dans une des enveloppes pour me mettre le plein quand même, pour pas payer au prix fort. Et elle m'avait dit que l'augmentation se ferait la semaine prochaine. Hier, j'ai eu mon meilleur pote qui m'en a parlé aussi au téléphone. Du coup, hier soir, quand mon compagnon est rentré, je lui en ai parlé. Il m'a dit, c'est pas, prends ma carte et va te la faire l'essence, t'embête pas. Et je lui ai dit, ok, je te rembourserai la semaine prochaine quand j'aurai entamé mon budget de mois. Nous sommes mercredi, apparemment l'augmentation elle a eu lieu aujourd'hui. Donc franchement j'ai trop les boules. Vous voyez ça c'est des conneries, on essaye d'économiser mais au final ça nous fait pas vraiment économiser. Je vous cache pas qu'aujourd'hui au niveau du bilan je suis un peu mitigée, vous le découvrirez à mesure mais je vais essayer de me remotiver parce que je pense que c'est normal au début des fois de faire des coquilles. Donc bref, j'ai fait 16 € d'essence du coup lundi. Il restait 84 € de solde. En réalité, il y avait une coquille sur la CB Floa à hauteur de... Alors là, j'ai mis 34, mais c'était pas exactement ça. En fait, c'était 54. Puisque d'abord, j'avais prévu de retirer les 60 € pour ma psy de mon compte. Mais vu que j'avais déjà mis 20 € de côté, il me restait que 40 à retirer. Bref, je sais pas si c'est clair. Toujours est-il que je l'ai noté comme ça pour que ce soit plus simple. La coquille sur la CB 34, donc il me restait un solde de 50 € sur mon enveloppe CB essence à la fin du mois. Ça, c'était pour du coup les dépenses courantes. J'ai pas fait d'autres dépenses au niveau des enveloppes espèces. Les beautés, ils sont toujours là. Je n'y ai pas touché. Animaux, c'est pareil. Mis à part les 30 € pour le stock de café. Dans anniversaire, il y a toujours les 30 €. Dans Noël, on est toujours à 23. Donc ça n'a pas trop bougé. Et j'avais donc mon rendez-vous chez la psy cette semaine aujourd'hui. Donc j'avais retiré les 40 € qui me manquaient. J'ai oublié de vous le filmer. Vous voyez, j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser des espèces que même quand j'ai une enveloppe à remplir, j'oublie de vous le filmer. Et je me suis dit même que j'aurais dû la remplir déjà en début de mois, cette enveloppe, pour bien faire. Donc j'ai été chez la psy aujourd'hui et la bonne nouvelle c'est qu'en fait j'en avais que pour 50 €. J'étais pas vraiment sûre, j'ai préféré prévoir plus large. Donc voilà, on a aussi 10 € de sauver sur cette semaine. Donc ça nous fait une petite économie sur la semaine de 13,70 €. Donc c'est plutôt cool. Voilà. On va aller jeter un coup d'œil sur ma CB Floa. Puisque vous vous en doutez peut-être, mais j'ai été faire mes courses lundi. Donc j'avais fait normalement mon budget à ce moment-là pour pouvoir faire tous mes retraits pour la psy et pour mes épargnes. Donc, hop, novembre. Donc là, on bascule un petit peu sur le bilan du mois, en tout cas pour la CB Floa, de façon à ce que j'ai toutes mes espèces pour qu'on puisse ensuite faire le remplissage ensemble. S'il y en a, est-ce qu'il y en aura? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, hop. J'ai fait donc là mon retrait psy, je l'ai noté le 15, mais en réalité c'était le 14, donc de 40 €. Donc ça c'était prévu, il y en avait même 60 de prévu au départ. Donc il me reste 50 € à retirer, donc je les ai retirés en début de semaine. Alors si je l'ai fait par anticipation entre guillemets, c'est-à-dire que au départ, je vous avais dit que ma CB Floa, elle allait du 20 au 20. Sauf que vous vous souvenez, le mois dernier, là, justement, le 18, j'ai fait mes courses le même jour, le matin, le drive, l'après-midi, le physique ou un délire comme ça. Et je sais pas pourquoi, malgré que ce soit le 18, c'est quand même passé sur le mois prochain. Ils ont fait la clôture du mois le 18. Donc pour éviter de me retrouver dans la même situation, j'ai préféré retirer tout de suite mes espèces pour être sûr que ça passe bien sur mon budget du mois de novembre. Donc là, je vais marquer retrait pour épargne. Hop, 50 €. Et là, on est donc bien à 0. Ce qui est donc le but à la base des enveloppes, c'est de faire vraiment un budget base 0. Donc ça nous fait en tout une épargne pour ce mois-ci 63 € et 70 centimes. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Je vais essayer de voir le positif. 63 € sur cette dernière semaine, c'est plutôt cool. Donc, hop, on va maintenant faire
le remplissage et dispatcher tout ça dans les enveloppes. Alors, encore une fois, transparence à fond. J'étais chez la psy tout à l'heure, elle n'avait pas de monnaie, j'avais prévu 60 euros. Donc du coup, elle m'a demandé de repasser. Je lui ai donné que 40, elle m'a demandé de repasser, lui donner 10. Donc ça, je vais le mettre dans mon portefeuille. Et du coup, bah, le billet de 20, je l'ai remis là. Et au lieu de... Enfin, on a bien 63 euros, hein, donc la gymnastique est bon. Alors, comment je vais les répartir? On va d'abord reprendre ce cahier-là. Le budget planner pour aller faire un petit zoom sur mes objectifs du mois. Hop. Là. Donc, en premier objectif, nous avions initialement de prévu Noël avec un objectif d'enveloppe à la fin du mois de 140 euros. J'ai dépensé déjà 97 plus 20, ça nous fait 117. Donc 117 moins... Non, pardon. 140 moins 117, 23 euros. Dans mon enveloppe ici, dans mon enveloppe Noël, elle est là. J'ai 23. Non, 13. Oh. Dans mon enveloppe Noël, j'ai 13 euros. Donc, on va venir y ajouter les 10 euros manquants. Mais du coup, j'ai plus la monnaie. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir me la faire là. Donc, c'est ça. On a 13. Pour arriver à l'objectif, il faut mettre 23. Donc, je vais mettre les 10 euros manquants. J'enlève 10. Je mets 20. Ça fait 10. Vous avez compris. Donc, je suis à mon objectif pour ce qui est de l'enveloppe Noël. On récapépète 23 plus les 117 dépensés. Ça nous fait bien 140 euros. C'était bien l'objectif du mois. Donc là, je vais me mettre, hop, validé à 100%. Ensuite, nous avions l'enveloppe anniversaire avec un objectif du mois à 50 euros. En début de mois, nous avions 20 euros. J'ai rien dépensé dedans. Elle est là. Birthday, on a 30. Donc, on va rajouter les 20 qui manquent pour arriver à l'objectif du mois. Donc, on est bien à 50. Donc, pour l'instant, ça suit son cours. En plus, j'ai un peu modifié mes objectifs en cours de mois, pour être honnête, parce qu'il y a eu une petite baisse sur le budget Noël initialement prévu, puisqu'avec mon conjoint, on a décidé de se faire un cadeau commun, donc ça a limité un peu les coûts pour tous les deux. Et pour ce qui est de l'enveloppe anniversaire, il a fallu que je l'augmente, parce que ma nièce, son anniversaire, c'est normalement au mois de novembre, sauf que cette année, elle a eu 18 ans, donc elle fait une fête avec sa copine qui a eu 18 ans aussi, au mois de janvier. Et vu que c'est les 18 ans, je vais marquer le coup. Donc, j'ai augmenté le budget anniversaire dont j'avais prévu initialement. Donc, c'était vraiment important de le valider, celui-là, ce mois-ci. Donc, je vais marquer le 16, 11, dépôt. Vous voyez, j'ai blancoté puisque je l'avais déjà fait. Hein. Mais quand je l'ai fait, j'avais pas les 10 euros supplémentaires de la psy en plus. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. L'objectif est validé à 100%. Hop. Donc, on a dépensé 0. Voilà. Et du coup, on avait dit que les 3,70 €, on allait les mettre dans le défi de Noël. Donc, vous vous souvenez, hop là, j'ai ma petite boîte là avec mes petits centimes qui datent du vide-grenier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 30 centimes de plus pour faire 4 euros. Du coup, il y avait le 1 euro de la dernière fois que je n'avais pas colorié. Donc, j'ai colorié ce petit cadeau-là. Désolée, cette fois, vous ne l'aurez pas en vidéo. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je ne vous cache pas que moi aussi, ça m'embête de ne pas le colorier avec vous. Mais bon,
Je vais arrêter de... J'ai voulu m'avancer là avec la nouvelle organisation, essayer de tourner tout un peu en même temps, mais au final, c'était trop tôt. Ça peut pas être... C'est pas suffisamment proche de la réalité quand on s'y prend une semaine à l'avance, forcément. Donc là, on rajoute les 4 € dans le défi de Noël. Et ça nous fait un défi de Noël à 18 €. Donc c'est cool. Il me reste 22 €. Je vais essayer vraiment de bien l'avancer. Donc là, on a du coup nos enveloppes épargnées à court terme. Au niveau des objectifs, on est bon. Il y avait la santé, mais du coup, je l'ai checké cette semaine. Bon, au final, je les ai mis, mais je les ai tout de suite ressortis. Mais j'avais quand même... C'était important pour moi de réussir à sortir le budget pour mon rendez-vous. Donc là, il nous reste exactement 30 €. Après le vide-grenier, je vous avais dit que j'attendrai la fin du mois pour me faire plaisir. Et bien du coup, c'est le moment. Et je crois que je sais comment je vais me faire pardonner de ne pas vous avoir attendu pour le coloriage de mon défi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € dans Maison pour la première fois. Parce que je vais aller chez Action encore. Je vais aller chez Action pour pouvoir m'acheter ma plastifieuse. Ah, attendez, il faut que je vous montre. Je reviens. Me revoilà, excusez-moi. Je disais que je voulais aller à Action pour m'acheter une plastifieuse pour pouvoir faire tout ça un petit peu plus propre, quoi, surtout celui-là. Et aussi pour pouvoir un petit peu différencier, me faire 2 classeurs, un classeur épargne et un classeur dépenses mensuelles. Et regardez comme mon homme, c'est un amour. La dernière fois, on a été à Action ensemble se balader. Il m'a acheté ça. Alors, je voulais vous le montrer. Ça rentre même pas. Je vais essayer de dézoomer, mais j'ai peur que vous voyez un peu le bazar un peu partout. Donc, regardez comme ils sont beaux, ces papiers. Donc, j'ai déjà fait une première enveloppe. En plus, je trouve que c'est vraiment genre dans le truc Believe in yourself. Quel bel accent anglais. Mais enfin, c'est tout à fait ça, quoi. Faut y croire pour faire les enveloppes quand on débute. Donc, je trouvais que c'était vachement dans le thème. Ils sont recto verso. Je m'en suis déjà servi pour me faire une enveloppe pour mettre dans mon budget planner. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, pour la petite parenthèse, c'était tout. Dans mes souvenirs, c'était 2,22 € le bloc là de... Je crois qu'il y a 24 pages. Donc je trouvais ça cool. Donc voilà, ça va être mon petit plaisir du mois. Je vais pouvoir aller chez Action pour m'acheter ma petite plastifieuse. On a dit qu'on était le 16. Dépôt. Plus 20. Plus 20 €. Ben, on est à 20 €, forcément. Voilà. Donc, il faut peut-être que je les mette dans l'enveloppe, c'est mieux. Allez, là, c'est celle-là, l'enveloppe maison. Voilà. Donc, il me reste 2 billets de 5. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec? Non, je pense que je vais... De toute façon, il n'y a pas assez pour faire autre chose, quoi. Enfin, 10 €, faudrait tous que je les mette dans une autre enveloppe. Soit ensemble, mais séparément, vu qu'en ce moment, j'ai qu'un défi, ça sert à rien. Donc oui, je vais avancer mon défi de Noël. Après tout, c'est bientôt. Et comme ça, on va colorier ensemble. C'est cool. Et en plus, je vais pouvoir colorier l'étoile. C'est bien, ça me fait remplir une grosse case. Donc, je mets 10 € dans mon défi de Noël. Parce que là, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit fini pour le 1er décembre quand même. Parce qu'en général, c'est à cette date-là, enfin aux alentours de cette date-là en tout cas, que je fais mon sapin. Et là, ça fait plusieurs années, dans mes souvenirs en tout cas, que je suis pas contente parce que toutes mes guirlandes ne sont pas identiques. Je suis un peu toquée sur certaines choses. Donc là, j'aimerais bien refaire mes guirlandes. Et puis en fonction, soit vraiment... C'est pas très jaune ça, je suis déçue. C'est pas grave, on aura une étoile jaune-orangé. Au pire, je vais essayer de faire un dégradé de couleurs. On va voir ce que ça donne. Oui, donc je disais que j'allais acheter les guirlandes avec. Soit il y a vraiment des décos qui me plaisent et je ferai peut-être un petit kiff, j'en achèterai d'autres. Et dans mon idée, je m'étais dit que j'essaierais d'en garder un peu pour faire les calendriers de l'Avent des enfants.
En sachant que mon conjoint va aussi participer pour ça, bien sûr, pour les calendriers. Donc, pour les calendriers, cette année, ce que je vais faire... Les autres années, j'ai fait un peu de tout. La première année, le premier Noël de mon fils ou le deuxième. Parce que le premier, je lui avais acheté un tout simple en chocolat, je crois. Le deuxième Noël, je m'étais cassé la tête. J'avais commandé sur Wish ou AliExpress plein de petites figurines parce qu'il aimait bien les petits animaux et tout. Des petites voitures, des petits tracteurs, des tout petits trucs. Et j'avais fait un calendrier de l'Avent avec des rouleaux de papier WC. La première année, ça a fait le boulot, mais la deuxième année, je le trouvais pas suffisamment beau pour le réutiliser, donc j'ai arrêté. Après, je crois qu'ils ont eu des normaux l'année d'après en chocolat. L'année dernière, j'en avais acheté un en tissu, donc j'ai pris des bonbons divers chocolats et je les remplis moi-même. Et cette année, j'ai vu les Playmobil. Alors, ils sont très beaux, hein. Mais il y en a pour une blinde pour 3 bricoles, quoi. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Il était hors de question que je mette ce prix-là dans un calendrier de l'Avent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des petites boîtes Playmobil. Il en existe à pas bien cher, autour d'une dizaine d'euros. Et je leur remplirai moi-même. Ils auront un élément ou deux par jour. Ça fera exactement le même résultat. Parce qu'ils sont plutôt fans de Playmobil. Alors, ils sont un peu petits. Moi, personnellement, je leur aurais pas donné, je leur aurais pas acheté de suite, mais en fait, mon compagnon en a récupéré beaucoup de quand il était petit chez sa mère. Et il leur a donné, et en fait, ils sont passionnés, quoi. Alors, mes enfants, ils sont assez raisonnables, c'est pas le genre à mettre des trucs en bouche, donc je m'inquiète pas pour ça. Et du coup, ils adorent ça, donc ça fait plusieurs années qu'on fait Playmobil, on ajoute petit à petit des éléments, donc ils commencent à avoir une belle collection, c'est plutôt cool. Donc voilà, le défi de Noël est monté à 28, donc c'est trop bien. Il me reste plus que 12 euros. Et ça, c'est pareil, je m'étais dit que j'irais certainement gratter un petit peu dans le portefeuille de mon mari, de mon conjoint, et piquer des petites pièces pour l'avancer, puisque lui, il va tous les jours à la boulangerie, donc il a tout le temps de la monnaie. Et puis, il n'y a pas de raison. Hein. Lui aussi, il s'en moque un peu des décorations de Noël, mais nos enfants pas. Donc, vu que j'ai peur d'être un peu juste en monnaie pour finir de le compléter là en 2 semaines, j'irai certainement faire comme ça. Donc voilà, pour le bilan, en tout cas, le remplissage et le bilan des espèces. Donc, ce que je voulais faire, c'était remplir les dépôts d'espèces. Donc le 16, 11, on a déposé dans Noël 10 euros. La provenance, c'était l'enveloppe essence. On a déposé dans anniversaire 20 euros qui viennent aussi de l'enveloppe essence. Et on a déposé dans dans maison 20 euros qui venait aussi de l'enveloppe essence. Voilà. Pour le défi, je ne le note pas ici. Pour les enveloppes loisirs, je vais mettre que j'ai déposé aujourd'hui dans maison. Donc, on est le 16. La provenance, c'est l'enveloppe essence. Total d'enveloppe par mois, 20 euros. Donc ce mois-ci, on est à 45 euros d'enveloppe loisir. C'est pas fou, mais bon, en même temps, fallait bien préparer Noël. Et puis en réalité, il y a des sorties qu'on a faites avec mon conjoint que j'ai pas notées, bien sûr. Alors, la clôture de cette vidéo est un peu bizarre, mais en fait, j'avais prévu de vous sortir en une seule vidéo le bilan de ma 4e semaine et mon bilan du mois de novembre. Mais vu que je suis très bavarde comme d'habitude, on aurait eu une vidéo à rallonge. Donc voilà, je clôture celle-ci. J'espère pour vous que le mois de novembre se passe bien. Et je vous sortirai le même jour le bilan
du mois de novembre avec le bilan des épargnes, etc. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.